Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les résultats du BEPC, brevet d'études du premier cycle session 2017 sont connus. Le taux de réussite national est de 60,08% contre 59,11% l'année dernière. L'annonce a été faite ce mardi même à Korogo par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Le meilleur taux de réussite revient à Bundiali avec 81,20% et Séguéla enregistre le plus faible taux avec 38,51%. Plus loin, en Éthiopie, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, plaide pour une plus grande implication des premières dames africaines dans la facilitation des investissements des secteurs privés dans le financement de la santé. Elle a fait ce plaidoyer lors de la 19e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. La réunion a eu lieu donc en marge du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Je vous propose d'écouter maintenant la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nos pays respectifs consentent depuis plusieurs années de nombreux efforts en faveur de la santé des populations et particulièrement en ce qui concerne l'élimination du VIH-Sida. Pour sa part, l'ONU-SIDA a lancé l'objectif 90-90-90 pour l'éradication du VIH-Sida d'ici à 2020. Toutefois, cette problématique du VIH-Sida dans nos pays est si complexe qu'il est impératif de rechercher de nouvelles ressources pour atteindre cet objectif. Dans cette optique, notre rôle en tant que Première Dame est de conduire des plaidoyers pour contribuer à la mobilisation de ressources financières et humaines, tant au niveau national qu'international, afin d'appuyer nos gouvernements. De cette façon, ces plaidoyers auprès de partenaires privés permettront de mieux équiper nos hôpitaux et centres de santé en matériel moderne et adéquat. Mes chères sœurs, outre l'augmentation des ressources matérielles et financières, notre plaidoyer porte également sur le renforcement des capacités de nos ressources humaines. En effet, si nous voulons continuer à obtenir de bons résultats en matière de lutte contre le VIH-Sida, il est primordial que toutes les ressources humaines impliquées dans le processus d'élimination de ce fléau, c'est-à-dire notre personnel médical et enseignant et nos leaders communautaires et religieux, bénéficient de formations régulières pour une prise en charge adéquate des populations en termes de prévention et d'équipement. Nous sommes le 4 juillet aujourd'hui. C'est une date importante pour les États-Unis qui célèbrent le 241e anniversaire de leur déclaration d'indépendance. Ici, en Côte d'Ivoire, l'ambassade des États-Unis a organisé une réception à laquelle a pris part le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Plusieurs ressortissants américains, dont des hommes d'affaires et partenaires des États-Unis, y étaient également. Le diplomate américain a salué la vitalité des relations ivoiro-américaines. On en reparle ce soir à 20h. L'IPS Ségrailleux remet des chèques aux veuves de fonctionnaires et agents de l'État décédés en activité. C'est un montant de 600 millions de francs CFA qui a été reparti entre les veuves. Par ce geste, la Caisse générale de retraite des agents de l'État affiche sa volonté de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des veuves. Dans l'actualité à l'étranger, la Commission européenne propose un plan d'action pour soutenir l'Italie débordée par des arrivées incessantes de migrants sur ses côtes depuis la Libye. Ce plan prévoit notamment de nouvelles enveloppes budgétaires pour aider les autorités italiennes et libyennes à gérer l'afflux de migrants. La Corée du Nord a lancé ce mardi un nouveau missile. Le président nord-coréen se réjouit d'ailleurs d'avoir procédé avec succès à ce tir de missile intercontinental. Pyongyang affirme être désormais en capacité de frapper n'importe quel point de la planète. Le Japon a vivement protesté contre ce nouveau tir qu'il considère comme un empiètement manifeste des résolutions des Nations Unies. Terminons en France, où le Premier ministre Édouard Philippe vient d'obtenir la confiance de l'Assemblée nationale avec 370 voix pour et 67 contre. Le groupe La République En Marche, qui dispose de la majorité absolue, et son allié du MoDem, de même que quelques élus du groupe, les Constructifs et quelques socialistes, ont voté la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe après sa déclaration de politique générale devant les députés. Je vous retrouve
à 20 h avec le même plaisir.